Fidèles amis et internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, partenariat public-privé, les communes du Nord Bénin, mieux outillées à Parakou, le maire au contact des citoyens pour la transparence. Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga, limogé dans la Minute Sport de ce matin. Au tournoi qualificatif UFOA B scolaire, le Bénin réalise le doublé face au Burkina Faso. La Libye n'a toujours pas digéré sa non-qualification à la CAN Maroc 2025. En Ligue Pro, l'arbitrage fait polémique après la 8e journée. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec la Santé ce matin. Sylvie Dedeu nous donnera les moyens de protection contre la bronchite asthmatique. L'artiste du jour sera avec Elvi Kangwetowo. Pour ce matin, l'artiste qui est à l'honneur est Maréchal El Bosso. Voilà quelques points essentiels de Forum Asuba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. L'actualité, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Moïdine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Un atelier national sur le nouveau cadre juridique des PPP s'est tenu à Parakou les 20 et 21 novembre 2024. Destiné aux maires responsables locaux, il visait à renforcer leurs compétences pour attirer des investissements privés et améliorer les infrastructures communales. Organisé par le ministère de l'économie en collaboration avec l'APIE et la GIZ, cet événement marque une étape clé pour le développement durable des communes. Le maire de Parakou, Inoussa Zime Tchabi, a entamé ce 21 novembre 2024 sa tournée de reddition de comptes marquée par un dialogue direct avec les habitants. Lors de cette rencontre au premier arrondissement, il a présenté les actions réalisées et accueilli les recommandations des citoyens pour une gouvernance participative. Cette initiative vise à renforcer la transparence et à impliquer la population dans la gestion municipale. Sourou Boukou Douari Sinanadou est désormais le chef de terre de Kpébie après sa désignation ce jeudi 21 novembre 2024. Cette décision fait suite à un long processus entamé après la disparition de son prédécesseur. La cérémonie a attiré de nombreux participants, incluant les membres du comité de sélection et les habitants de la localité. Les maladies de la prostate affectent de plus en plus d'hommes, souvent sans signe évident. Quels sont les signes à surveiller, les mesures préventives et les traitements disponibles? Nos reporters ont rencontré le docteur Abdoulaye Djalilou Tenyami, médecin généraliste, pour en savoir plus. La prostate, c'est un organe masculin, c'est-à-dire c'est un organe qui se retrouve exclusivement chez les hommes. C'est une glande qui est située en bas, derrière la vessie et tout devant le rectum. Donc, elle participe à la production d'un liquide qui est composant du sperme que l'homme produit lors de l'éjaculation. Donc c'est sa fonction principale. Maintenant, elle entoure l'urètre, donc elle participe aussi à la miction. Donc lorsque la prostate a un problème, ça se ressent directement lors des mictions aussi. Donc lorsque la personne urine, quoi. Donc voilà un peu. Sinon le rôle principal, c'est la sécrétion du liquide prostatique qui est composant du sperme de l'homme. Maintenant, les maladies, la prostate a plusieurs maladies. Donc lorsqu'on dit prostate, ce n'est pas une maladie, c'est le nom de l'organe. C'est comme le cœur, on dit le cœur, mais le cœur a plusieurs maladies aussi. Donc la prostate, c'est le nom. Maintenant, si on prend, maintenant on veut voir clair dans les maladies qui peuvent toucher l'organe qu'on appelle la prostate. Il y a 3 types de maladies. C'est les infections, donc on appelle couramment prostatite. C'est l'adénome de la prostate, c'est lorsque la prostate augmente en volume. Et le 3e type de maladie, c'est les cancers qui touchent exclusivement le cancer de la prostate. Donc voilà les 3 groupes de maladies qui touchent l'organe qu'on appelle la prostate. Pratiquement plus de la moitié du temps, c'est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un symptôme. La personne ne ressent rien jusqu'au jour ça va arriver à un stade où vraiment l'organisme est déjà entièrement touché. Et là, on va commencer par
explorer doucement jusqu'à aller atteindre. Sinon, c'est l'autre moitié, c'est la miction comme on dit. Donc la personne va uriner fréquemment, c'est les douleurs au niveau du bas-ventre, l'urine qui ne vient même pas parce que ça, la prostate a augmenté le volume et puis ça a un peu, disons, comprimé l'urètre que la prostate entoure. Et les autres signes du cancer. Pour se faire d'abord dépister, il faut d'abord consulter un médecin et pendant la consultation, l'examen physique que le médecin va pratiquer, c'est ce qu'on appelle le toucher rectal. Donc il y a un procédé, on va introduire le doigt au niveau de l'anus. À travers l'anus, comme je l'avais déjà indiqué, la prostate est située devant le rectum, tout en bas. Donc, pendant le toucher rectal, le médecin examinateur peut quand même palper, et examiner, apprécier la consistance, la forme, la taille de la prostate. Lorsqu'il y a soupçon, on va passer à l'échographie de la prostate pour mieux visualiser, mieux voir les problèmes qui sont liés. Si l'échographie ne suffit pas, on peut faire un scanner, une biopsie, c'est-à-dire on prélève quelques tissus de la prostate et on ira analyser en laboratoire pour voir s'il n'y a pas des problèmes au niveau de la prostate. Concernant le cancer de la prostate, le plus important, c'est qu'il soit détecté très tôt. Si c'est détecté très tôt, on peut proposer une chimiothérapie à la personne. C'est les médicaments que la personne va prendre pour qu'on puisse battre cette maladie-là. La plupart du temps, c'est efficace si le cancer est détecté très tôt. Il y a la radiothérapie aussi, c'est des radiations qu'on va envoyer au niveau de l'organisme pour un peu tuer les cellules cancéreuses. Il y a la chirurgie, parce qu'on juge nécessaire qu'il faut aller enlever soit une partie de la prostate, soit l'entièreté de la prostate pour permettre à la personne de guérir. On pratique aussi la chirurgie. Après ça, il y a bien sûr les médicaments qu'on met pour renforcer le système immunitaire de la personne et l'aider à rapidement guérir de cette maladie. Quelques éjaculations, disons, par semaine, de manière régulière, ça prévient contre toutes ces maladies liées à la prostate, là, y compris le cancer de la prostate. L'autre chose, l'adénome de la prostate ne migre jamais vers le cancer de la prostate. Mais les deux maladies peuvent être concomitantes chez une seule même personne. Et l'autre conseil, c'est à partir de 40 ans, commencer par, se faire dépister chaque année, soit par un médecin généraliste, soit par un urologue, pour ne pas vraiment passer à côté de toutes ces maladies qu'on en souffre. À Bamako, les signataires de la déclaration du 31 mars ont réclamé la libération des prisonniers politiques, dont 11 anciens ministres détenus depuis plus de 5 mois. Lors d'une conférence de presse, ils ont dénoncé les violations des libertés et appelé la population à rejoindre leur lutte pour le respect des droits individuels. La coalition exige également des élections libres et un retour à l'ordre constitutionnel. Et pour finir, le premier ministre malien Choguel Maïga a été démis de ses fonctions le 20 novembre 2024 par un décret présidentiel. Ce limogeage intervient après ses critiques envers les militaires au pouvoir, notamment sur le report des élections et de son inclusion des prises de décision. Nommé en juin 2021, Maïga entretenait des relations de plus en plus tendues avec les autorités militaires de la transition. Et c'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info. À présent, on passe à Elvi Kangwetowo pour la Minute Sport. Elvi Kangwetowo, bonjour. Bonjour Mouidine. La Minute Sport, c'est avec vous. Amis internautes, bonjour. Après la qualification des Guépards U15, c'est au tour des Amazones de valider leur ticket pour la finale. Opposée au Burkina Faso, l'équipe béninoise a montré du caractère en éliminant les jeunes étalons à l'issue de la séance des tirs au but. Burkina Faso 2-2 et au tir au but, ils ont gagné 3-2. Le Bénin est donc en finale, tant chez les garçons, chez les filles. Prochain objectif, décrocher le titre dans les deux catégories. En Libye, on n'a toujours pas digéré la non-qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria a-t-il délibérément perdu pour éliminer la Libye? Y a-t-il une intention d'exclure la Libye de la compétition? S'interroge le média libyen Libya Akbar.
Le journal insinue que les Super Aigles du Nigeria ont délibérément perdu contre le Rwanda à domicile pour éliminer la Libye de la Coupe des Nations de l'Afrique. Le journal insinue que les Super Aigles du Nigeria ont délibérément perdu leur match à domicile contre le Rwanda le lundi pour fermer la porte à la Coupe d'Afrique des Nations à la Libye. En Ligue Pro, après la 8e journée, l'arbitrage fait polémique. De nombreux clubs dénoncent des erreurs évidentes. Dynamo d'Aboumé et Béké de Bembereke estiment en avoir été victimes ce mercredi avec des vidéos pour le prouver. Et pour finir avec la Minute Sport, de retour des éliminatoires de la CAN au Maroc 2025, où le Bénin a obtenu sa 5e qualification, le latéral droit Rodrigue Fassini a brillé sous les couleurs de Coton Football Club. Ce mercredi 20 novembre, lors de la 8e journée, il a été décisif en offrant une passe parfaite sur un centre pour l'unique but de la victoire face à Requin. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour la Minute Sport. À présent, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuce santé. La bronchite asthmatique, souvent confondue à l'asthme, est une bronchite aiguë associée à des signes respiratoires spécifiques comme une toux sifflante, des difficultés à respirer et une sensation d'oppression. Elle est généralement causée par une infection virale ou bactérienne, mais peut être favorisée par des facteurs comme le tabac, la pollution ou les allergènes. Les principaux caractéristiques de la bronchite sont une toux sèche qui devient grave et un essoufflement à l'effort, une légère fièvre, des douleurs thoraciques et des sifflements respiratoires. Comment la traiter? En cas d'origine virale, un bon repos et une hydratation suffisante suffisent. Si la cause est bactérienne, des antibiotiques comme l'amoxicilline peuvent être prescrits. Des bronchodilatateurs, des corticoïdes et des mucolytiques aident à soulager les symptômes. Comme mesure de prévention, je vous propose d'éviter le tabac, de faire des inhalations à la vapeur pour dégager les bronches. En cas de toux persistante ou d'essoufflement, consultez un médecin pour éviter toute complication. Prenez soin de vos voies respiratoires, surtout en cette période de fraîcheur. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. À présent, chers internautes, on passe à Elvic Ngweto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Polyglotte, il est originaire de la ville cosmopolite Parakou, située au nord du Bénin. Au sommet d'une carrière musicale de près de 20 ans, ce jeune artiste musicien, chanteur et compositeur bourré d'énergie et de créativité a pour nom Abdul Bastou Draman alias Maréchal El Bosso. En avant-première de son album En téléchargement, c'est un single qui vient confirmer la maturité de cette vedette du septentrion. Souba Kiyama, qui signifie en langue nationale d'Indi, le jugement dernier, est une invitation à une prise de conscience individuelle et collective face à la perte des valeurs morales et spirituelles. La recrudescence des actes de criminalité sous toutes ses formes, la déperdition, l'impunité et la corruption sont autant des vices pointés du doigt par l'artiste. Le jeune chanteur se veut l'ambassadeur d'une nouvelle conscience bâtie sur les piédestaux de la crainte de Dieu. Le single Souba Kiyama est la marque déposée par le maréchal El Bosso. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on suit Parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Mouidine. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant, le partage des charges financières à part égale dans un foyer. Elvic, vous êtes pour ou contre le sujet? Je suis pour ce matin. Vous êtes pour, Elisabeth? Je suis contre. Et pourquoi? Bon, je suis contre parce que dans la nature de l'homme, l'homme veut être tout le temps autoritaire
il veut prendre le contrôle de tout, même dans la maison aussi. Donc, si tu sais que tu veux prendre le contrôle de tout, tu vas t'attendre à ce que tu partages, à ce que ta femme partage les charges financières avec toi. Elle dit que l'homme veut être autoritaire. Donc d'abord, qu'est-ce que vous pensez dessus? Je pense que c'est normal que la femme puisse aider son mari à contribuer aux dépenses, aux charges financières de la maison, du foyer. Mais est-ce que le fait d'aider son mari doit lui permettre de contribuer à hauteur de 50% dans un foyer? 50%, oui, c'est l'aider. Mais si elle ne peut pas aller jusqu'à 50%, on peut la ramener à 40, à 30 si possible. Et nous savons qu'il y a des femmes aujourd'hui maintenant, leur argent, c'est que pour elles. Elles ne veulent pas dépenser leur argent, même dans le foyer, même sur leurs propres enfants. Elles s'occupent que d'elles-mêmes avec leur argent. Elles s'occupent encore d'elles-mêmes avec l'argent de leur mari. Je pense que ça, ce n'est pas acceptable. C'est inacceptable. C'est contraire aux lois même de la nature. 50%, Elisabeth, c'est déjà trop pour vous. Bon, oui, moi, je crois que c'est trop. Et puis, quand on parle d'aider, je crois qu'une femme que tu as épousée, elle t'aide uniquement avec la prière. Quand elle prie pour toi, c'est 100%. Elle prie pour que tu ne mets pas vite, pour que ton business ne chute pas. C'est déjà 100%. Donc, tu t'attends à ce qu'elle fasse encore 50-50 avec toi. Et pour les charges financières, je crois que c'est un peu exagéré. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de ces femmes-là qui gagnent plus que leur mari? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, dans certains cas, en tout cas, ce que je dirais, même si la femme gagne plus que son mari, on ne doit pas lui exiger de faire 50-50. Donc, elle choisit les charges qu'elle veut de la maison. Elle paie les factures qu'elle veut. Elle s'occupe de ce qu'elle veut. Imaginons un peu que c'est vous, Elisabeth, et vous gagnez plus que votre mari. Et combien vous pouvez... Bon, quelles sont les charges que vous pouvez choisir dans la maison? Bon, je peux décider, par exemple, de m'occuper de mon lait de beauté, par exemple. De mes impôts. Oui, non. Normalement, c'est lui qui doit payer. Donc, puisque je gagne plus que lui, je prends mes besoins personnels en charge, par exemple. Si c'est qu'il est l'homme de la maison, il est autoritaire. Bon, je peux contribuer. Je refuse pas, je peux contribuer à certaines charges. Mais ça dépend de qui j'ai épousé. C'est-à-dire que si, par exemple, maintenant, je paie la facture d'eau ou la facture d'électricité, tu dois aussi faire la vaisselle. Tu nettoies aussi le sol. Tu laves aussi les enfants. Tu fais aussi la vaisselle et la lessive des enfants, par exemple. C'est-à-dire que si moi, j'étais déjà dans ton... Vous avez épousé un homme, pas un domestique. Et puis moi, je suis domestique. Si moi, je fais tout ça, je ne suis pas domestique. Ça veut dire que si moi, je peux t'aider. Toi aussi, tu as épousé, la personne aussi a épousé une femme. Parce que Elisabeth gagne plus que vous. Elle paye l'électricité, vous payez le loyer, mais elle vous demande de nettoyer le sol. Vous voyez la mauvaise éducation que prônent les filles d'aujourd'hui. Ah bon? Elles amènent les autres filles à penser négativement, à penser que la société se limite qu'à rabaisser l'homme. C'est mauvais ce que vous pensez, Elisabeth. D'abord, nous sommes dans un monde assez évolué aujourd'hui où on parle d'égalité entre les sexes. On dit il y a parité, il y a ça, et le genre, tout cela. Si, moi je conçois que, d'autant plus qu'on dit déjà qu'il y a égalité entre l'homme et la femme. Oui. Donc c'est naturel qu'on doit partager les charges de la maison 50-50. Parce que vous criez déjà que les hommes vous maltraitent déjà tout. Que il y a ci, il y a ça. Jusqu'à ce que les règles de ce monde d'aujourd'hui, les droits, si je peux me le permettre, vous donnent déjà ce pouvoir d'être et sur la même longueur d'onde avec les hommes. On dit qu'il y a égalité de sexe aujourd'hui. S'il y a égalité entre les sexes, pourquoi vous voulez dépenser moins que l'homme dans le foyer, Elisabeth? Vous me posez la question, vous Oui. voulez que je réponde? Oui, Allez, laissez-moi répondre. Si par exemple, elle dit que si par exemple, je supporte mon mari dans un foyer, je suis pas d'abord, je ne suis pas son compte bancaire. Est-ce que vous acceptez d'abord que je ne suis pas son compte bancaire? Pourtant, je le supporte dans le foyer. Il est l'homme, il est autoritaire, il fait tout ce qu'il veut. Et qu'est-ce qui l'empêche de m'aider dans les tâches domestiques? Rien. En réalité, c'est lui et sa mauvaise éducation, du moins, qui peut par exemple le pousser à ne rien faire dans la maison. Parce qu'en réalité, vous croyez peut-être que les hommes supportent, ont trop de charges à supporter des trucs comme ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que la plupart des temps, ce sont les femmes qui s'occupent de la plupart des choses dans la maison. Est-ce que vous pouvez tomber enceinte? Vous pouvez porter un enfant pendant 9 mois? Est-ce que vous pouvez fabriquer des organes de bébé chaque jour?
chaque jour de votre vie. Non. Donc en réalité, si moi je t'aide dans les charges financières, tu dois aussi faire les travaux domestiques. C'est obligé. C'est vrai que la femme porte l'enfant pendant 9 mois. Mais est-ce qu'elle sait pendant combien de temps l'homme a porté cet enfant? Quel enfant? Vous avez porté ça où elle dit? Tu sais pendant Je combien de temps vous l'homme a défie de porté dire où vous avez porté votre enfant. Tu sais pendant combien de temps l'homme a porté cet enfant? Et Elisabeth, dans un foyer, dans un ménage, je pense que les deux doivent se compléter. Oui. L'homme doit compléter sa femme doit compléter son mari. Mais là, ce que vous dites, c'est pas qu'on se complète. Si. Je pense que dans un foyer, c'est pas que la femme va entrer et prendre. Non. La femme ne va pas entrer et prendre simplement et partir. Ensemble, ils doivent essayer d'entreprendre, essayer de faire quelque chose, essayer de se raccorder, de se mettre ensemble pour que le foyer puisse bien évoluer. Si déjà la femme veut dépenser sur elle seule, si la femme veut simplement s'occuper de son lait de beauté, comme vous l'avez dit, faire rien que pour elle, comment vous voulez que son ménage évolue? D'abord, avec cela déjà, il n'y a pas le respect. Il n'y a pas le respect. Et si l'homme va voir ailleurs maintenant, on va créer infidélité. Parce que d'abord, sa femme ne le respecte pas. C'est lui qui s'occupe de tout. Mais ailleurs, j'imagine un peu, quelqu'un prend soin de lui, il ne dépense rien et il est à l'aise ailleurs. Rêvez encore. Il est à l'aise ailleurs. Rêvez encore. Donc là, on va encore parler d'infidélité. Je pense non. Vous voulez que je Donc, parle? dans le ménage, Elisabeth, je Oui. pense qu'on doit se compléter. Dans le foyer, on doit aller ensemble. Dans le foyer, on doit s'aider. Et 50%, si c'est trop. Mais C'est Elisabeth, trop. vous savez que c'est très romantique de participer aux charges financières de la maison. C'est très romantique de participer Aux aux tâches charges. ménagères de la maison aussi. Ben, Parce qu'il y a des mots dit. le sujet de ce matin, c'est pas les tâches ménagères. Je sais, mais mais quand vous vous dites qu'il y a parité et qu'on doit faire 50-50, que c'est nous les femmes qui crions parité. Regardez que c'est seulement pour les charges financières qu'on crie parité. On crie parité aussi pour les tâches domestiques. Parce qu'en réalité, vous pouvez pas vous attendre à ce que la femme gagne comme vous, ou bien peut-être plus que vous, et qu'elle participe à 50% déjà de la maison. Prendre soin des enfants toute seule, faire les tâches domestiques toute seule. Ça veut dire qu'elle est pratiquement comme l'homme. Vous êtes seulement homme à cause de vos organes. Je ne pense pas avoir dit déjà sur ce plateau ici que l'homme ne doit jamais aider sa femme dans les tâches Tu as dit ça. ménagères. Tu as dit que c'est une mauvaise Je ne l'ai éducation. jamais dit. Non. Mais je le conseille. L'homme doit aider sa femme dans les tâches ménagères. Mais je ne dis pas que l'homme doit faire certaines choses. Non. Comme, Je veux rien préciser. non, comme, Je veux rien préciser. Mais on sait qu'il y a des... nettoie le sol. Vous voyez comment un homme va se mettre à C'est commencer par romantique. faire certaines choses. C'est Je romantique. veux pas c'est romantique même. Faire la vaisselle aussi, c'est romantique. Mais je pense qu'il y a des moments où la femme, elle est souffrante. C'est temps où la femme porte un enfant et elle ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est normal que son mari l'aide. C'est normal que son mari puisse faire telle ou telle chose dans la maison. Mais déjà, tu n'as rien. Et je vais, comme nos mamans le disent souvent, tu fais Madame Salon, tu mets pied sur guéridon, tu fais rien, tu n'es pas malade, tu n'es pas souffrante. Et tu Avec télécommande. télécommandes à la main, tu changes, tu zappes les chaînes de Novelas à Bollywood, de Bollywood à Hollywood. Et tu t'attends à ce que l'homme l'homme te nettoie le sol, l'homme fasse tout. La personne a déjà souffert dans toute la journée, il a ramené à la maison. Et maintenant, tu t'attends à ce qu'il travaille encore à la maison pour toi. Et Elisabeth, c'est pas la femme. Les femmes disent souvent ce truc qui, moi, spécialement m'énerve. Elles disent que c'est les femmes qui s'occupent des enfants. C'est faux. L'éducation d'un enfant sans son père est différent. Mais si le père est là, c'est encore différent. Avec le père, l'éducation prend une autre tournure. Mais sans le père, avec ou sans le père, c'est deux choses différentes. Le père contribue à l'éducation de l'enfant. Avec une figure paternelle, l'éducation des enfants, c'est toujours une autre chose. Je ne pense pas que c'est les femmes seules qui s'occupent des enfants. Mais je pense qu'on parle du partage des charges. Oui. Et permettez-moi de dire que dans ce que vous avez dit que la femme prend la télécommande, elle met, et elle fait Madame Salon. Donc vous voulez que vous soyez en train de regarder votre match. C'est-à-dire que vous et la femme, vous êtes sortis le matin pour aller travailler, vous venez peut-être à 17h ou à 18h par exemple, et que vous soyez en train de regarder le match. La femme sera à la cuisine en train de préparer. Vous êtes là, vous êtes homme, ok, dans votre ego. Elle sera à la cuisine en train de préparer, en train de
nettoyer le sol, faire des va-et-vient, mais vous êtes là. Donc c'est ça l'éducation africaine. On accepte que oui, les femmes sont un peu comme vos esclaves en fait. Elles font tout dans la maison. Et même vous voulez encore que ça même femme paie et fasse encore 50 secondes avec vous. Au nom de quoi? De la parité? Je l'ai jamais dit. C'est ce que vous avez dit. Je peux aller jusqu'à dire pas trop. Je ne sais pas faire grande chose. Mais à la maison, lorsque mes frères, mes soeurs veulent préparer, veulent faire quelque chose, je les aide. Même si je ne peux pas faire tout avec elles, je les aide à faire telle ou telle chose. Je ne dis pas que l'homme doit simplement se concentrer sur sa télévision, sur son match, mais il peut aider sa femme. Mais ce n'est pas ça qui veut dire qu'il va rester avec toi. Parce que vous êtes rentrés tous les deux du boulot à 17h, l'homme va rester avec toi jusqu'à tu vas finir de préparer, tu vas faire tout. Non. Et pourquoi? Elisabeth, il va rester? Un homme, c'est du respect. Donc quand il fait... Donc quand il est dans la cuisine comme ça, mais là, c'est un manque de respect. Il est dans la cuisine, il est à préparer ce que lui-même va manger après. C'est un manque de respect. Tu ne me comprends pas. Il aide sa femme à faire deux choses. Après, il quitte sa femme. Il ne va pas rester avec sa femme du début jusqu'à la fin. C'est quel amour ça? C'est quel romantisme qui va jusqu'à ce point? On sait qu'on doit faire du romantisme, on doit prouver qu'on vous aime, mais rester avec vous du début jusqu'à la fin. Elisabeth, qu'est-ce que vous conseillez à vos enfants? Qu'est-ce que vous conseillez à vos sœurs? Elle vit que j'accepte là. Bon, comme c'est pas du romantisme, je ne sais pas trop, un manque de respect, des trucs comme ça, ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que en tant que femme, en tout cas, si une femme est vraiment intelligente et qu'elle épouse, pardon, un homme qui a votre mentalité, si elle est vraiment intelligente, elle subvient à au plus 20% des de la maison. C'est-à-dire au plus, c'est-à-dire qu'elle a trop dépensé, c'est 20% de son salaire. Parce que vous ne le méritez pas. 20% de son salaire. C'est au plus, hein. C'est au 5%, 3%, 2%. C'est en cela qu'il faut savoir. On s'en fout. Vous pouvez même prendre des trucs là avec des chaussettes, des chapeaux, des bonnets, on s'en fout. Je profite directement pour dire à tous mes frères que vous devez savoir choisir vos femmes. Ne choisissez pas des femmes comme Elisabeth qui ne vont rien amener dans votre foyer, qui ne vont pas contribuer à l'évolution de votre foyer. Une femme qui va s'entretenir elle-même seule et ne va pas vous aider, c'est mauvais. Un mot pour conclure, Elvic. Donc, pour terminer, je vais dire que dans un foyer, un homme et une femme sont là pour s'aider, pour s'entraider, pour se compléter. Donc, la femme doit contribuer à hauteur au moins de 50% dans le foyer. Si c'est peu, on peut descendre à 40, à 30. Mais si elle est là à ne pas amener quelque chose dans le foyer, je pense que c'est pas bon. On doit s'entraider pour faire bonne figure auprès du monde, si je peux le dire. Elisabeth? Bon, je dirais aussi que Evika a raison, on doit s'entraider. Et puis, si un homme veut que sa femme fasse 50-50 avec lui, il doit aussi savoir qu'il doit l'aider dans les tâches ménagères. C'est pas comme si c'est ça domestique. Donc, vous vous entraidez dans tous les domaines. Merci à vous, Elisabeth Iladia. Merci, Elvic Ongwetoro. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci pour votre fidélité à Esaü Télévision et à très bientôt.